What's good, guys? Salut, salut. What's up? What's up? What's up? What's up? It's been a while. It's been a while. Wanna live at everybody. C'est too much là. Salut tout le monde. What's up, guys? Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très intéressant, un sujet qui est peut-être même tabou dans la communauté, dans plusieurs autres communautés. Et ça va être intéressant. Donc, avant tout, le temps que tout le monde rentre et tout ça, on va commencer par expliquer c'est quoi profondeur. So, ça, peux-tu expliquer? Shout out Reg, je viens de voir que Reg est là. Shout out Reg. Shout out Ouais, for sure. Shout out voisine. So, pour les nouveaux ou ceux qui ne sont pas habitués aux profondeurs, dans Fond Profondeur, c'est une série qu'on a eu à cœur, dans le fond, pour pouvoir parler, j'allais dire des vraies choses, mais en fait, c'est un peu ça, là, de parler de différents sujets qu'on considère un peu tabous, mais qui arrivent au quotidien à différentes personnes pour pouvoir créer ce sens de communauté, retirer un peu le stigmate tabou qu'il y a dessus aussi, puis montrer à tout le monde que comme non seulement t'es pas tout seul, mais tout le monde passe au travers de quelque chose. Fait que c'est vraiment ça. On avait commencé la série Profondeur comme ça faisait du sens pour nous avec notre propre histoire. Nous, on avait vécu une fausse couche. Donc, on voulait ouvrir un peu la parade, là, si je peux dire, en parlant de notre propre expérience. Ça nous permet en même temps de guérir ceux qui témoignent. Là, pour nous, ça nous permet de pouvoir guérir en partageant l'histoire. Puis on sait qu'en partageant l'histoire, ben, on n'est pas les seuls. Donc, il y a d'autres personnes qui, non seulement se sentent moins seules, mais qui guérissent au travers de ton histoire aussi. Ouais. Donc, finalement, Profondeur, c'est ça. Ça, c'est un. Et deuxième but de Profondeur. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ça, c'est une plateforme chrétienne. Donc, on ne s'est jamais caché. Yep. Mais le but, c'est aussi de montrer à tout le monde qu'avec... nous, on croit qu'avec Jésus, il y a une porte de sortie, peu importe la situation que tu vis. Et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on tente de faire avec cette plateforme. Yes. So, ça, c'est Profondeur. Maintenant, on va juste donner, comme d'habitude, quelques petites règles. OK? Pour que tout se passe bien. Pour que tout se passe bien. Pour nous, pour vous, pour notre invité. Donc, première chose, le respect. Le respect. Mais vous êtes toujours respectueux. Ouais, tout le monde est toujours respectueux, mais c'est très important parce que c'est des sujets sensibles. Ouais, vraiment. Puis, le but de ça, c'est pas de faire du zin, ou bien en français, du commérage, ou bien du faire, de juger les gens. C'est pas plus, ça. Ouais. OK? Fait qu'on veut vraiment pas aller dans cette optique-là. Donc, on vous dit ça parce que, ben, vous allez poser des questions, puis on est heureux de prendre vos questions. Et aussi, on vous demande justement, je voulais faire une affaire. Tu avais fait la boîte à questions? Non, la boîte à questions est là, mais je voulais faire, tu sais, vous savez l'affaire que tout le monde fait là, qui met des images pendant qu'ils parlent. Shout out Super Cool Fresh Black Ninja Pizza. J'ai pas le... T'as le temps de ça? Ah, c'est pas grave, c'est c'est cool. En tout cas, quand vous allez poser vos questions, utilisez la boîte à questions s'il vous plaît, parce que les commentaires, des fois, ça défile, puis quand on parle, on n'a pas le temps de les voir. Utilisez la boîte à questions et... utilisez la boîte à questions. Et oui, dans vos questions, soyez respectueux, s'il vous plaît. Demandez pas... Bon, je vais pas donner d'exemple. Mais vous savez comment être respectueux, la gars. Je vous l'aide tout le temps. Fait que, honnêtement, on vous fait confiance. Puis sachez que ça prend du courage aussi, là, pour partager son histoire. Donc, notre invitée, elle accepte de le faire. Elle va s'ouvrir à nous, à vous. Donc ça, je pense que c'est honorable. Et je pense que vous le savez aussi, là, je pense que vous prenez ça en considération également. Donc, j'ai hâte d'entendre son témoignage, honnêtement, surtout parce que je sais que ça va bien maintenant, en tout cas par rapport à ce qu'elle a traversé. Donc ça, c'est toujours encourageant, c'est toujours le fun. Fait que c'est sûr qu'elle va nous bénir. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Yep. Aucun doute. Alors, avant qu'on l'invite, on aimerait ça, s'il vous plaît, avoir tout votre support. Donc, si vous pouvez envoyer tous les cœurs possible. Envoyez des cœurs pour Marie-Claire. Avalanche de cœurs, s'il vous plaît, pour l'encourager. Yes. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'inviter. Oh ouais! There you go. Let's go! Salut! Coucou, Ça va? ça va et vous? Comment vous allez?
Ça va, ça Très bien, va. très bien, ça dit. So, merci, Marie-Claire, de te joindre à nous pour ce live. Merci beaucoup d'avoir, tout d'abord de t'être proposé, hein, parce que ça, on va en parler. Mais en fait, pour ceux qui savent, c'est pas le premier profondeur qu'on fait, on en a fait plusieurs, mais on avait fait une annonce pour demander aux gens qui avaient à cœur de partager leur histoire, de reach out. Et Marie-Claire, je pense que c'était la première qui nous a écrit. C'est la première qui nous a écrit. Et bon, en tout cas, side note là, on peut pas prendre tout le monde évidemment, mais on a décidé de le prendre parce que on voyait que ce que tu voulais partager allait dans le sens du but de la plateforme. Encore une fois, on a déjà mentionné les buts et la plateforme, c'est pour partager, c'est pour aider, comprendre, apprendre, grandir, etc. So, That's cute. qu'est-ce qu'il y a? So So proud of my wife. wife. OK, so Marie est là, let's go. Let's go. OK. Je vais expliquer, avant de continuer, un petit side note par rapport à ce que Greg a dit aussi. C'est sûr que oui, on a différentes demandes de gens pour participer aux profondeurs, mais ceux qu'on ne prend pas, c'est pas que leur histoire n'est pas importante. Là, je pense que ça vaut la peine de le mentionner aussi. C'est pour plusieurs différentes raisons. On essaie aussi de ne pas répéter les mêmes sujets parfois, mais je voulais juste que ce soit communiqué, que l'histoire n'est pas importante du tout, loin de nous cette opinion-là. Ouais. So, Marie-Claire, la première chose que je vais te demander de te présenter tout d'abord de façon courte, alors, juste pour que les gens aient un peu une idée de qui tu es. So, peut-être te présenter en 2, 3 lignes pour nous. Je m'appelle Marie-Claire. Qui suis-je? J'ai 22 ans en fait. Je suis maman de 2 extraordinaires bébés. Ma plus grande, elle a 4 ans. Mon plus jeune, il a 8 mois. Elle a Rose et Eden Elias. Je suis une femme mariée, donc... C'est ça, fais attention. Fais attention, ton mari est dans le live. C'est ça. Je suis présentement à temps plein comme maman à la maison. Mais bientôt, je retourne à l'école en criminologie. Oh, nice. OK. So, Marie-Claire, j'aimerais te demander, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, pourquoi est-ce que tu as décidé de nous écrire pour partager ton témoignage? OK. Pourquoi? Sincèrement, la première raison, c'est parce que j'ai trop passé de misère pour pas en parler, pour pas encourager. Il y a tellement de jeunes adolescentes ou que ce soit jeunes adolescentes, mais que ce soit aussi, par exemple, les sœurs des jeunes adolescentes ou les frères de ceux qui passent par ça, qui ne comprennent pas ou ne savent pas quoi faire ou comme ils sont un peu mêlés. Je me suis comme portée volontaire pour tous ceux qui ont peur, qui n'ont peut-être pas le courage de le faire. C'est pour ça. OK. Ouais. J'aime ça. Ça commence déjà. Ouais, j'aime ça beaucoup. OK. So, Marie-Claire, on sait qu'il y a beaucoup de préjugés en ce qui concerne tout ce qu'on appelle teen mom ou whatever. Moi, avant qu'on aille dans tout ça, j'aimerais que tu nous parles peut-être un peu. Tu sais, je t'ai demandé de te présenter, maintenant j'aimerais que tu nous parles de toi, parce que je pense que c'est pertinent dans le sens de ton background. So, peut-être un peu de ton enfance ou bien peut-être dans quel environnement familial. Okay. Parce que je pense que ça peut être pertinent. So, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton environnement familial puis de le avant justement la grossesse? OK. En fait, moi, je suis péruvienne, donc je suis d'origine péruvienne. Donc, j'ai grandi dans une famille péruvienne. On allait au Pérou comme 1 fois par année. Donc, tu sais, j'ai vraiment grandi dans la culture péruvienne. Par la suite, qu'est-ce que je pourrais te raconter? C'est ça, moi, je suis la dernière. Donc, une grande sœur, 2 grands frères. Moi, je suis la dernière. J'avais une vie extérieure assez normale. Donc, j'étais une adolescente normale. J'avais des amis. Mais c'est sûr que ma vie personnelle était contraire à celle que je démontrais, en fait. Donc, j'ai grandi dans un foyer assez difficile.
Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je m'entends Oui. comme... OK. J'ai grandi dans un foyer assez difficile, pas tout le temps. Tu sais, c'est pas difficile comme mes 15 ans de vie ont été difficiles. Là, c'est vraiment pas ça. Par moment, il y a eu des phases, il y a eu des événements familiaux qui ont été un petit peu plus difficiles. Comme, par exemple, tu sais, moi, j'ai vu c'était quoi de la violence conjugale. Plus, je dirais moins physique, je dirais plus comme psychologique, émotionnel. OK. Par la suite, j'ai grandi avec elle. En fait, un membre de ma famille souffre d'une maladie mentale. Donc, à ce moment-là, dans ma jeunesse, c'était tellement difficile à comprendre qu'est-ce qui se passe. Comme ça, moi, j'étais la dernière, l'attention était sur lui. Donc, moi, je n'avais pas nécessairement l'attention qu'une adolescente ou un enfant, tout simplement, devrait recevoir. Puis, donc, c'est un peu ça, là. J'ai grandi... C'était vraiment comme une double vie. Pas une double vie, là, je vais pas dire tout ça. Mais extérieurement, j'allais à l'école, je jouais au basket, j'avais des amis. Mais ma vie personnelle était plus difficile, je dirais ça. OK. Tu as parlé un peu de violence conjugale. Puis là, on sait qu'en ce moment, c'est un sujet qui est vraiment, malheureusement, d'actualité, là. Mais je voulais savoir, parce que quand on parle de violence conjugale, on parle dans une relation de couple, le plus souvent. Est-ce que tu dis que tu l'as vu? Je voulais savoir, est-ce que tu l'as subi aussi? Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as subi personnellement en tant qu'enfant? Oui, je l'ai subi aussi, la violence conjugale. OK. Ouais. OK. Dans ma relation, mon ancienne relation. OK, mais je voulais dire, dans ta famille, est-ce que tu as subi de la violence? Ouais, quand tu étais enfant? Oh, moi, non, j'ai pas aussi de la violence. OK. C'était plus témoin, dans le fond, de la violence conjugale en tant que telle. Témoin. J'ai jamais été, à part des petites tables de correction ici. Ouais. Tout normal, là. Rien de dramatique. OK, c'est bon. Fait que j'aimerais que tu nous amènes un peu que tu nous parles un peu parce que là, le punch est donné. Là, on sait que tu es tombée enceinte à l'âge de peut-être 16-17 ans. Mais j'aimerais que tu nous parles un peu de cette relation-là, dans le fond. Est-ce que, ben c'est ça, peut-être comment, tu sais, on va pas parler du gars là, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais peut-être comment est-ce que tu es venu à te mettre avec ce gars-là? Est-ce que c'était quelqu'un de ton entourage, whatever? C'était quoi la dynamique? Est-ce que c'était je pense pas que c'était prévu là, mais est-ce que c'était, tu sais, comment ça s'est passé? Ben en fait, OK. En fait, on allait à la même école secondaire. Donc, on s'est connus dans un contexte scolaire, si on peut dire ça comme ça. Puis, c'est ça, je pense que je me suis mise en couple, j'avais peut-être, j'étais en secondaire 2 ou 3 environ. C'est environ 14 ans, c'est ça? 14-15 ans? Ouais. 14-15 ans. C'est ça, c'était vraiment une relation normale, tu sais, c'était cute. C'était cute, on était en amour. C'était vraiment normal. Par la suite, c'est sûr que les complications ont arrivé parce que je pense que le fait que j'étais tellement jeune mentalement dans la relation que, fur et à mesure que le temps passait, je voyais des choses qui faisaient plus de sens. Je voyais, par exemple, mes amis qui étaient en relation, mais qui n'avaient pas la même relation que moi. Donc, ma façon de penser changeait. Puis, il y avait un désaccord, en fait, dans la relation. Parce que... Est-ce que tu peux développer là-dessus? Oui, parce qu'en fait, à 14 ans, tu n'es plus la même qu'à 16 ans. Ouais. So, moi, j'ai évolué, j'ai grandi, surtout avec tout ce qui se passait à la maison. J'ai vraiment pris un coup de maturité. Puis, il y avait des choses que je n'étais plus d'accord de faire. Il y avait des choses que j'acceptais plus. Il y avait des choses que, pour moi, c'était non négociable. Puis, malheureusement, ben, ça a créé beaucoup de conflits. Donc, moi, quand j'étais enceinte, j'ai appris que j'étais enceinte, mais je n'étais plus avec le père. OK. Mais en fait, lorsque tu dis, parce que de ce que je comprends, c'est comme si je ne vais pas dire comparais, mais tu regardais les relations de tes amis, puis
bon, finalement, tu comparais ça un petit peu à la tienne. Puis là, tu voyais, dans le fond, qu'il y avait des choses de pas normales. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu là-dessus? Ouais. Mais Qu'est-ce que tu remarquais, dans le fond? pas nécessairement que je me comparais, c'est juste que j'étais innocente. Mm-hmm. Dans l'innocence de c'est quoi une relation, dans l'innocence de c'est quoi une relation saine, moi, j'acceptais tout. J'étais comme, OK, ben, mes parents, tu sais, eux aussi, ils sont comme ça, c'est normal. Donc, mes repères, en fait, c'était mes parents. Okay. C'est pas vraiment les bons repères. Mais, par exemple, quand ils me parlaient, c'était comme, c'était pas c'était très, comment je pourrais dire, très, c'était pas des opinions, c'était j'aime pas ça, arrête ça. Quand tu marches, toi, tu le regardes. Tu sais, c'était quasiment. Puis c'était tellement subtil, je voyais rien venir. C'était subtil. Moi, il veut me garder pour lui parce qu'il m'aime. Tu sais, mais c'est ça. C'était beaucoup dans la façon de parler. Aussi, tu sais, moi, j'étais jeune, donc j'avais quand même des règles à respecter dans la maison. Donc, il y avait certaines heures d'arrivée. Donc, tu sais, par exemple, après 9 heures, je devais pas être dehors ou après l'école, je devais rentrer à la maison pour faire mes devoirs, puis par la suite, je devais sortir. Tu sais, il y avait quand même des règles que je devais respecter, mais par influence, je les respectais pas, ou par amour, je les respectais pas. Donc, tu sais, ça a amené des conflits, comme, c'est ça, il me parle mal. C'est arrivé aussi à de la manipulation, comme, si tu ne veux pas me voir au parc, ben moi, je te quitte ou je te laisse. Tu sais, des choses comme ça, là. C'est sûr que plus le temps Marie-Claire, 2 secondes, parce que je pense que ça coupe un peu. OK. Ouais, je pense que ça coupe un peu pour tout le monde. So, je vais te, peut-être, si tu veux, essayer de te reconnecter. Ouais. Donc, pour ceux qui viennent de se joindre ou qui auraient manqué le début, on parle avec Marie-Claire qui nous partage un petit peu son histoire. Principalement, on parle de sa jeunesse en tant qu'adolescente. Elle a eu un enfant à 17 ans. Présentement, dans le fond, ce qu'elle nous disait, c'est qu'elle a 22 ans, elle a 2 enfants, elle est mariée. Puis, elle dit qu'elle a à cœur de donner son témoignage parce que c'est comme si elle se porte volontaire, elle se porte garant pour ceux qui n'arrivent pas à le faire ou qui ne voudraient pas le faire. Elle se sent comme, je pourrais dire, un peu une porte-parole, là, finalement, pour partager son histoire afin d'être bénéfique pour tous. Donc, elle est péruvienne, elle a grandi dans un foyer qu'elle considérait assez difficile, pas parce que c'était difficile tout le temps, mais elle a quand même vécu plusieurs choses dans son enfance. Elle a quand même eu, dans le fond, une place en premier plan de ce que c'était la violence conjugale avec ses parents, dans le fond. Puis il y avait aussi un membre de sa famille qui avait des troubles mentaux. Donc, ce qu'elle disait, c'est que ben non seulement dans le temps, je pense que vous en rappelez, là, c'était peut-être pas aussi reconnu, si on peut dire ça comme ça, les troubles mentaux. Mais également, il avait quand même beaucoup d'attention des parents par rapport à ce qu'il vivait, c'est ce membre de famille, ce qui fait que elle avait moins d'attention, veut pas, en tant qu'enfant. Elle nous parle également du père de son enfant, sa fille, sa première fille. Puis elle disait qu'elle avait rencontré au secondaire, qu'elle s'était mis en relation à 14-15 ans environ. Puis que pour elle, au début, elle était très innocente. Donc, un peu tout ce qui se passait, finalement, je comprends qu'elle l'acceptait, surtout parce qu'elle avait ses parents comme modèle. Donc, pour elle, c'est ce sur quoi elle se basait pour sa relation. Mais au fil du temps, en regardant la relation de ses amis, elle réalisait qu'il y avait certaines choses elle subissait qui n'étaient pas vraiment normales. Donc, ça la posait à se questionner un petit peu sur sa propre relation. Cool, welcome back. Et ce que je disais, ouais, c'est vraiment ça. Donc, je t'ai rendu à la partie où ce que je résumais là finalement que tu regardais un petit peu la relation de tes amis pour voir qu'il y avait des trucs pas normaux dans ta propre relation à toi. Mais en fait, avant que ça coupe, tu es en train d'expliquer justement la dynamique de ta relation. Puis, je pense que déjà là, il y a il y a quelque chose d'important là, parce que pour toutes nos jeunes filles, tu disais que par amour, t'acceptais de faire des choses ou bien même tu désobéissais à tes parents par amour ou bien parce que tu pensais justement que c'est à cause de tes sentiments que tu avais envers cette personne-là, tu venais un peu à te trahir toi-même. Donc là, je sais que tu as dit que tu es péruvienne. Bon, je suis sûr que c'est pas mal pareil, nous on est haïtiens. Puis tu disais que tu avais un couvre-feu
puis à partir de telle heure, tu pouvais pas rentrer. Fait que, tu sais, je veux juste faire remarquer à tout le monde que t'étais pas dans un foyer comme dysfonctionnel, là. On va dire, tu sais, t'avais de l'autorité, Ouais, puis c'est pas parce qu'on va dire que t'étais délaissé ou t'étais dans la rue que t'es tombé enceinte. Fait que exact. c'est vraiment quelque chose qui peut arriver à n'importe quelle de nos petites sœurs, de nos filles, etc. Fait que, fait que tu peux continuer. Tu parlais justement de la dynamique de ta relation. C'est ça. Donc, je sais pas où, tu sais, je vais faire comme un rewind un petit Ouais. peu. Donc, c'est ça, tu sais, par amour, par innocence, je prenais des décisions vraiment contraires à ce qu'on m'avait éduqué, contraires à mes valeurs, contraires à tout ce qui était comme ancré en moi depuis un très jeune âge. Puis ça a amené beaucoup de conflits dans la relation dans laquelle j'étais. C'était, tu sais, il y a eu de la manipulation, il y a eu de la violence, pas de la violence, mais oui, il y a eu de la violence aussi conjugale. J'ai de la violence psychologique, émotionnelle. Tout ça est rentré en jeu. Puis, je trouvais ça, tu sais, les premières fois que ça arrivait, je pensais que c'était juste le résultat, en fait, de ses émotions. Donc, il était fâché, fait que c'est normal qu'il agisse comme ça. Il est fâché, c'est normal qu'il fasse ça. Pour moi, c'était comme un peu normal. Mais par la suite, je commençais à prendre la maturité, je commençais à m'éloigner tranquillement. Je ne m'éloignais pas physiquement, mais mentalement, puis émotionnellement, je m'éloignais. Parce que je voyais déjà quelque chose qui ne fonctionnait pas. Par la suite, c'est sûr qu'il y a quand même de l'attachement. C'est sûr que à ce moment-là, je suis comme, OK, si je le laisse, qu'est-ce que mes amis vont dire? Oh non, je veux pas qu'il soit avec quelqu'un d'autre. Oh, il va changer. Oh, il est jeune. Tout ce qui rentre. Puis je suis restée là jusqu'à temps que j'ai reçu des coups. J'ai reçu des coups. Puis encore là, pour moi, c'était normal. Mais je vous le dis maintenant, dans ma tête, je suis comme, what? Ouais. Mais c'était normal parce qu'à quelque part, je l'avais vu aussi. Tu comprends? Fait vu que je l'ai vu, puis que mon père a finalement changé, mon père a arrêté de le faire, mon père s'excusait, puis qu'il a pris comme le blâme en tant qu'homme. Moi, dans ma tête, c'est comme, oh, un jour, lui aussi, il va le faire. Un jour, lui aussi, il va arrêter. Un jour, lui aussi, il va s'excuser. Mais, tu sais, on a vu, là, il y a des femmes qui sont mortes parce qu'ils pensaient peut-être... So, grâce à Dieu, je suis sortie de cette relation. Ça a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris au moins 1 an et demi. Pour ça, vraiment comme quitter la personne. Là, comme. J'étais déjà détachée de la personne émotionnellement, mais vraiment l'action de je veux plus être avec toi, je te laisse, ça a pris 1 an et demi environ. OK. Fait que je veux juste bien comprendre. Est-ce que tu dis que tu es resté 1 an et demi avec cette personne en tout, ou bien pendant 1 an et demi, tu voulais partir, genre? Ça t'a pris 1 an et demi à vraiment quitter? C'était une relation de 4 ans environ. Non, pas OK. 14, 15, 16, 17, c'est ça, 3 ans. Puis, sur les 3 ans, pendant 1 an et demi, j'ai voulu le quitter parce qu'il y avait de l'abus. De l'abus. Maltraitait, genre. Fait que sur ces 3 ans-là, pendant 1 an et demi, j'ai voulu quitter la relation. OK. Puis, il y a quelque chose que je voulais te demander. Ouais, fait que là, tu dis, là, on parle de, t'as 16 ans, là, puis le gars est déjà violent. Comme, on dirait, je sais pas pourquoi, mais on dirait que j'ai de la misère à imaginer parce que les histoires qu'on entend, c'est toujours des hommes, et c'est deux conjoints qui vivent ensemble. Là, il y a quelque chose qui se passe à la maison, mais on dirait que j'ai jamais pris le temps de penser au fait que ça se passe comme avec nos adolescents, là. Puis, tu sais, si tu as un tempérament violent, ben ça arrive pas tout d'un coup quand tu as 30 ans. Fait que ça, en tout cas, pour moi, ça me fait réfléchir. Ouais. Puis là, si je comprends bien, tu voulais déjà le quitter avant de savoir que tu étais enceinte. C'est ça. OK. Ouais, vas-y. Ouais, donc,
il y a eu comme un événement déclencheur où est-ce que, justement, après une grosse dispute, pour moi, c'était comme OK, La ça, goutte d'eau. c'était la goutte. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Puis, tu sais, à ce moment-là, c'est quand même fou parce que j'avais juste une amie qui était au courant de la vraie relation que j'avais, en fait. Puis, ça donne... Donc, elle était au courant que c'était une relation abusive, finalement. Exact. Okay. Puis, c'est ça. Puis là, j'ai dit à mon amie, comme, excuse-moi, oh, comme c'est fini, je vais le laisser et tout, et tout, et tout. Puis, elle était comme... je ne me rappelle plus trop de la conversation, mais ça donne que il est venu comme chez moi, il m'a fait sortir, on a eu une dispute. Puis là, depuis cette dispute-là, aucun texte, aucun appel, c'était vraiment mort. Tu sais, on ne s'est pas dit, je ne suis pas allée devant lui, puis j'ai dit, toi et moi, c'est mort. C'est juste après cet événement-là, il n'y a plus eu de mes nouvelles. Puis, 3 semaines plus tard, ou 1 mois plus tard, moi, je suis allée au CLSC. Je suis allée au CLSC pour prendre une prescription. Je ne me rappelle plus c'était quoi, mais je suis allée au consulte. Puis, je parle avec l'infirmière, puis l'infirmière me dit ah, OK, ben juste pour précaution, on va te faire pipi dans un petit pot, puis on va voir comme... Parce que je pense que je faisais de la fièvre, quoi que ce soit, puis elle voulait comme... Fait que là, elle me revient, puis elle me dit est-ce que vous utilisez une méthode de contraception? Puis là, moi, je suis comme, c'est quoi le rapport? Puis à ce moment, dans ma jeunesse, j'étais très comment je peux dire? J'étais pas très sociable. Pas sociable. Fait que là, comme, j'ai pas nécessairement répondu. Puis la madame me dit, ah, mais que ce soit oui, que ce soit non, t'en auras plus de besoin parce que t'es enceinte. Wow. Ouais. J'étais tellement déconnectée que je suis comme, ah oui, merci, OK. Wow! J'étais comme, ah OK, merci. Elle me donne plein de documents, plein de pamphlets, elle me parle, elle me donne plein d'informations, puis moi, dans ma tête, c'est comme... T'as pas réalisé ce qui se passe. Hein? Fait que là, c'est comme ça que tout a commencé, en fait. Là, ils m'ont donné une prescription pour aller chercher des pilules, pour aller chercher des médicaments. Je sors de là, je suis déstabilisée. Est-ce que ça répond à votre question? Je suis comme un peu partie. Ouais, non, vas-y, tu peux y aller. OK. Je sors de là pour chercher ma prescription au Jean Coutu. Puis, j'arrive au Jean Coutu. Puis, le monsieur, il me dit, pour ouvrir ton dossier, j'ai besoin de te poser des questions, ta grandeur, ton poids. Puis, à la fin, il me dit, est-ce qu'il y a des risques de grossesse? Là, je suis comme, non, par réflexe. Par réflexe. Là, je suis comme, non. Là, je regarde, je suis comme, oui. Là, je pleure. Oh, wow. Oh, man. Ouais, puis je pleure. Puis, c'est ça. Puis c'est là où j'ai compris qu'est-ce qui se passait dans ma vie. J'ai compris. J'ai assimilé tout en même temps. Le gars me donne, le pharmacien, excusez-moi. Le pharmacien, la prescription. Je sors du Jean Coutu comme dans un film, là. Je pleure, je me dis, je suis dramatique et tout. J'appelle le père. Puis j'ai dit, je suis enceinte et tout. Il me dit, ah, je te crois pas. J'ai dit, oui, je suis enceinte. Il me dit, peu importe ta décision, t'appuyer. OK. C'est ça, je me rends chez moi, je suis un peu déstabilisée, là. Je t'ai déstabilisée. OK. So, tu es allé au CLSC pour une rencontre de suivi. Puis t'es sorti. Là, à ce moment-là, t'as 16, 17 ans, j'imagine? Non, là, j'avais 17 ans. 17 ans, OK. Puis là, elle t'annonce comme ça, comme si c'est normal.
Madame, tu n'as plus besoin de moyens de contraception. C'est ça comme si tu lui avais dit que tu étais en train d'essayer, comme ça fait 6 mois. Là. Et là, elle t'annonce ça. Fait que là, si je comprends bien, selon la chronologie de ton histoire, le père, c'est la première personne à qui tu l'as dit? Oui, je pense même, si je me rappelle bien, je pense même que j'étais avec lui à ce rendez-vous-là. Oh. OK. 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 Quand je me rappelle, parce que la première personne que j'ai appelée, c'était ma sœur. Donc, j'étais avec lui. Puis c'est à l'arrêt de boss, quand on s'est séparés, qu'il m'a dit oh, t'inquiète pas, peu importe ta décision, je vais t'appuyer. Okay. Ouais. Est-ce que dans le moment, quand il t'a dit ça, ça t'a rassuré ou comment tu te sentais comme quand il t'a dit ça, le père? Est-ce que tu avais réalisé qu'est-ce qu'il disait ou c'est vraiment juste comme... C'était vraiment... non, ça m'a... Pour de vrai, ça m'a rassuré. Pour de vrai, j'étais comme, OK, au moins, peu importe ma décision, il est là. Ouais. Est-ce que tu l'as cru dans le temps aussi? 100%. OK. OK. So, là, tu as 17 ans, tu es tombée enceinte. On s'entend que c'est pas le parcours comme idéal ou le parcours typique d'une adolescente. Fait que j'aimerais ça que tu me parles un peu de la réaction de ton entourage. Fait que, premièrement, ta famille, tu sais, ta mère, comment ils ont réagi, puis peut-être aussi ton entourage, tes amis. OK, c'est ça. Donc, je suis rentrée chez moi. J'ai appelé ma soeur. Ma soeur, elle travaillait dans le Grand Nord avec les ours. Puis ma soeur, c'est vraiment comme... C'est ma meilleure amie. Là. Puis elle n'était pas là. Elle n'était pas là, puis c'était tellement difficile. En tout cas, là, je l'appelle, puis je dis... Non, je l'appelle, je dis, oh, Grécia, je suis enceinte. Là, elle m'appelle, elle me dit, allô? Puis là, je pleure. Fait que là, elle comprend que c'est pas une blague. C'est vrai, ouais. Là, je pleure. Mais comment ça, t'es enceinte? Je suis comme, je sais pas, je suis enceinte. Puis, mais là, je suis comme, mais je te rappelle parce que j'étais comme devant les escaliers de chez mes parents, fait que je voulais pas que la conversation se passe là. Puis t'es comme, OK, rappelle-moi quand tu t'auras calmé et tout. Là, je rentre chez moi, je vais directement dans ma chambre. Par la suite, je suis comme ressortie, j'ai parlé avec ma soeur. Après, tu sais, elle m'a pas canée, elle m'a pas, tu sais, elle m'a dit clairement, Marie-Claire, je suis déçue de toi. J'aurais jamais pensé ça, mais c'est comme, tu sais déjà c'est quoi le problème dans lequel tu es. Je ne vais pas venir te rajouter, tu comprends? Ouais. Elle me disait, elle m'a dit, tu sais, peu importe ta décision, comme tu peux compter sur moi. Et, à la fin de la conversation, donc, une fois que j'avais comme quelqu'un avec moi, je me sentais déjà plus rassurée que si j'aurais été complètement seule. C'est comme si du CLSC à chez moi, le sentiment était complètement différent. Parce qu'au CLSC, j'étais comme, oh my God, c'est fini pour moi. Quand je suis avec moi, ma soeur m'a dit qu'elle était avec moi, puis c'était déjà un nouvel état d'esprit. C'était comme, tu vois, il y a quelque chose qu'on va pouvoir faire avec ça. Reste qu'il fallait que je prenne une décision à la fin de la journée parce que c'est ça qu'on t'offre. Dès qu'on te dit que tu es enceinte au CLSC ou à l'hôpital, c'est ça qu'on t'offre. Tu as un choix. Fait que par la suite, ma soeur commence, est-ce que tu vas en parler avec maman, papa? Puis je suis comme, ben, j'ai pas le choix et tout. Elle est comme, OK, prends ton temps, rien ne reste, etc. Fait que tous les jours, c'était... Ma mère travaillait dans ce temps-là. Elle travaillait. Moi, j'allais à l'école, je pense. Ouais, j'allais à l'école. Puis j'essayais d'assimiler, en fait. Je voyais les pour, les contre. Je savais que j'étais prête à être mère. Comme, je savais que les capacités, comment je peux dire ça? Comme de nature, si je peux dire ça. Comme, j'étais prête, mais matériellement, c'était vraiment comme, c'était ça le problème pour moi. Je suis comme, OK, j'ai même pas encore de secondaire 5. J'étais à Marianne dans ce temps-là, je suis comme, j'ai même pas encore fini mon secondaire 5. Je travaille au Urban Planet, comment je vais faire financièrement et tout, l'école. Donc, pour moi, la préoccupation, c'était vraiment financièrement parlant.
comment Mhm. donc, je l'ai su lundi. Samedi, j'ai écrit une lettre à ma mère parce que je n'avais pas le courage de lui dire. J'ai écrit comme une lettre. J'ai dit, allô maman, comme je suis désolée de ne pas avoir été comme la fille que tu aurais peut-être voulu toujours avoir. Mais tu vas être grand-mère. Je suis enceinte de cette semaine. Puis j'ai déposé ça sur son lit samedi, puis je suis partie de la maison, prendre mon autobus pour aller travailler. Ah. Bizarrement, je pense que c'est la première fois que ma mère a appris à texter. Elle a texté quand tu es à la maison. Quand tu es à la maison, on va parler. Là, je voyais maman, puis je voyais un message texte, puis j'étais comme, oh mon Dieu. Ça faisait encore plus peur que si elle m'aurait appelé. Ouais. Là, j'arrive à la maison, puis je rentre, j'ai fini de travailler à 5 heures. Je suis restée devant chez moi jusqu'à comme 10 heures du soir, tellement j'avais peur de rentrer. Ouais. Je suis rentrée chez moi par en bas, espérant que ma mère soit en haut, mais elle était en bas. J'ai ouvert la porte, puis elle est comme t'inquiète pas, ma fille, lundi, on va aller à la clinique, tu vas aller avorter. OK. On va faire une pause là. Fais un résumé, parce que sinon, là, après ça, c'est gaspillé. So, vas-y, on va faire un résumé pour ceux qui viennent de nous joindre. Alors, on parle de grossesse adolescente, si c'est un terme. Puis, Ouais. Oui, donc ceux qui viennent d'arriver, on parle à Marie-Claire qui nous explique son histoire avec sa grossesse en jeune âge, donc à 17 ans. Je vais faire la deuxième partie du résumé aussi. Là, dans le fond, c'est que elle expliquait qu'elle était dans une relation avec finalement le père de sa fille, sa première fille, et qu'elle faisait plusieurs choses par amour. Bon, elle était quand même innocente, elle n'était pas super âgée quand elle a commencé. On disait environ 15 ans, 14-15 ans, la relation avec le père. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'elle faisait par amour, par innocence, donc que tu dépassais un peu les couvre-feux que tes parents te donnaient et tout, et que ça amenait beaucoup de conflits, mais tu disais, tu sais, je l'aime, donc tu faisais ça pour lui. Tu disais aussi que la première fois que tu avais vécu de la violence, tu te disais que c'était normal parce que il était fâché. Donc, c'était normal qu'il réagisse comme il réagissait. Ensuite, tu parlais que, bon, à un moment donné, tu as commencé à regarder ta relation avec celle de tes amis, puis tu as vu qu'il y avait comme un petit peu un déclic, qu'il y avait des choses que tu subissais qui n'étaient pas normales. Et là, tu as commencé à t'éloigner mentalement. Quoique, tu l'as pas quitté, tu avais quand même un certain attachement émotionnel, tu disais que tu voulais pas qu'il soit avec une autre personne, puis dans le fond, tu voulais pas que ça soit avec une autre personne finalement, puis tu ne voyais pas le quitter tout de suite. Tu pensais aussi qu'il allait changer, puis un point que tu as mentionné que je trouvais qui était assez intéressant, c'est que tu regardais ta relation un peu sous l'œil de la relation de tes parents, puis tu disais que, tu sais, ton père aussi, il était violent, mais il avait changé, donc c'était peut-être possible aussi que ton propre copain change éventuellement, mais c'est pas arrivé de ce qu'on entend de l'histoire. Puis tu as fait environ 1 an à vouloir le laisser, donc mis à part le temps de la relation, tu as pris environ 1 an avant de le laisser aussi. Tu avais une amie qui était au courant que tu vivais, une relation qui était abusive aussi. Et ensuite, tu es tombée ensuite à 17 ans sans bien sûr le vouloir. Puis il y a comme eu une réaction un peu tardive là. T'as comme réalisé que tu étais enceinte un peu après le fait finalement. Puis que tu avais appelé ta sœur pour lui dire, mais quoi qu'elle était pas d'accord, ben en tout cas elle était déçue de ce qui s'était passé. Elle a quand même su t'apporter un certain support, ce qui t'a beaucoup rassuré. Et également, ça fait que tu disais qu'au niveau financier, tu avais beaucoup de préoccupations. Bon, tu vois que tu n'avais pas encore terminé le secondaire pour accueillir un enfant. Puis que tu avais peur de l'annoncer à ta mère, que tu l'as fait aussi par lettre. Puis que finalement, elle, ce qu'elle t'avait offert, c'était de t'accompagner pour aller avorter ton enfant. OK. So, j'aime beaucoup les encouragements dans les commentaires. Yes. Alors, continuez. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Plein d'encouragements pour Marie-Claire. Aussi, on veut vous rappeler, si vous avez des questions, de les mettre dans la boîte à questions parce que dans les commentaires, on risque de les manquer. OK, so, là, so, ta mère t'a dit, OK, ouais. Ta mère t'a dit, on va aller se faire avorter, t'as pas besoin de t'inquiéter.
Mais quand j'entends ton histoire, tu nous parlais que toi, ce qui te préoccupait, c'était l'aspect financier. Et si je comprends bien, puis tu me diras, si je comprends bien, pour toi, t'as même pas pensé à l'avortement. Pas du tout. Fait que comment t'as réagi quand ta mère t'a dit ça? Ben, c'est ça. Moi, quand on m'a dit, quand ma maman m'a dit que j'étais enceinte, je ne l'ai pas compris comme de façon intellectuelle, logique. Je ne l'ai pas compris, mais je l'avais assimilé. Pour moi, c'était comme, OK, c'est ça ma nouvelle réalité. Ouais. OK, on m'a dit je suis enceinte, comment je vais faire? Pas qu'est-ce que je vais faire, c'est comment je vais faire. Et ça, c'est comme ça que j'ai pu passer en fait à travers ce moment de justement quand ma mère est venue me dire, ben, quand ma mère m'a dit t'inquiète pas. Mais tu sais qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'elle m'a dit t'inquiète pas, lundi on va aller avorter. Comme si elle pensait que c'était la meilleure chose pour moi. Ouais. Elle m'a pas dit oh, pourquoi? Elle n'a pas fait le gros drama. Elle m'a dit oh, quasiment je t'aime ma fille, t'inquiète pas. Tu sais, comme Ouais. tu comprends? Je vais t'aider, on va aller avorter. C'est ça, c'est ça. Je vais t'éviter tout ça, j'ai la solution, on va aller. Ok, ça, je l'ai compris aujourd'hui avec maturité, mais sur le moment, je n'avais pas compris ça. Ouais. Elle me dit, oh, t'inquiète pas, lundi, on va aller avorter. Là, je la regarde, puis je suis comme, non! Là, je me jusqu'à aller dans ma chambre. Là, comme je pleure, parce que, veux pas, je vis chez ma mère. Fait que moi, là, dans ma tête, ma mère, elle allait me tirer vers, tu sais, pour moi, c'était comme, on allait m'enlever mon enfant. C'était ça, littéralement. Fait que là, moi, je suis comme, non, je veux pas. Elle est comment, mais comment tu vas faire? Ton corps peut même pas enfanter, que t'as pas une femme. Tout ça, là, comme si elle me disait tout ce que je pouvais pas faire, en fait. Ça a été très difficile, sincèrement. Je pense que ça a été la saison la plus difficile durant comme la première année, là. Tu sais, à tous les jours, c'était vraiment comme, oh, comment tu vas faire? Oh, tu peux pas. Tu sais, c'était beaucoup de négativité. Mais je pense que c'était par peur. Elle voulait juste mon bien, en fait. Elle voulait vraiment... Mais c'est maintenant, comme tu dis, que tu comprends ça aussi. Dans le moment, c'était plus... Elle veut juste pas dire un enfant. Sur le moment, c'était comme, oh, elle a honte de moi. Elle veut pas dire à sa famille. C'est sa famille qui est au Pérou. Elle est au Canada. Comment ça? Elle a permis sa fille... sa fille tombe enceinte, oh, qu'est-ce que ses amis vont dire, etc. Donc, je comprends pourquoi c'était beaucoup de pression. Mais bon, tiens, tous les jours, c'était ça. Jusqu'à un moment donné, je me suis tannée. Je n'étais plus capable. Je voyais noir. J'allais plus. Pendant 3 jours, je ne suis pas sortie de ma chambre. Je vais sortir de ma chambre en cachette pour aller manger, pour aller aux toilettes. Je ne voulais rien savoir. À un moment donné, elle commençait à parler, puis j'ai dit, OK, ça suffit. J'ai pris la décision, je me suis dit, OK, on va y aller de l'avant avec ce bébé-là. J'ai pris la décision d'être mère monoparentale. Donc, je savais depuis le début que cet enfant allait l'élever tout seul. Je comptais aucune figure paternelle à ce moment-là. Donc, je savais dans quoi je m'embarquais. Je pensais, en fait. Puis, je me suis rappelée de ça, j'ai ouvert ma porte, puis j'ai dit, OK, là, ça suffit. Je ne veux plus rien savoir, je ne veux plus entendre. Regarde, je m'excuse. La seule chose que je peux faire, c'est m'excuser. Mais je ne vais pas avorter. Je sais que tu veux mon bien. Je sais que tu veux le bien de ta fille. Mais maintenant, moi, je suis maman, puis je veux le meilleur pour mon enfant. Wow. J'ai fermé la porte. Ouais. Puis c'est sûr que le parler a continué, là, parce que... On connaît ça. Mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Puis quand je la regardais vraiment dans les yeux, puis c'est comme, je m'excuse, je sais que j'ai foiré, tu comprends? Je sais que mais aujourd'hui, je suis maman, puis ça finit comme ça, je suis désolée. Puis j'ai fermé ma porte. Puis le parler a continué. Puis je me sentais tellement mieux. J'étais comme soulagée. Mes murs sont redevenus blancs de par magie.
Puis, le lendemain matin, ma mère a cogné à ma porte puis elle m'a amené un smoothie vitaminé. C'est comme un jus péruvien, on appelle sortido. Puis elle m'a donné ça, puis pour moi, c'était comme... C'était la paix pour moi. Là. Quand elle m'a amené ce jus-là, elle avait accepté mon choix. Puis j'allais te demander aussi, justement, est-ce que ce moment-là, c'est vraiment là qu'elle a commencé à prendre soin de toi et bébé pour te montrer, tu sais, un peu ton support, ou il y a eu comme des petits trucs avant? Parce que souvent, tu sais, les parents, ils parlent beaucoup, là, ils sont comme, ah, tu sais, qu'est-ce que t'as fait? Mais t'es quand même enceinte, fait qu'ils vont comme, bois ça, mange ça, tu sais. Fait que, est-ce que c'est vraiment quand t'as fait ton speech, là, finalement, que comme t'as senti que, OK, même si elle me dit pas, OK, c'est bon, on y va, elle me montre un peu son support. Oui, 100%. 100%. Mm. Tu sais, comme je te disais, j'étais comme pas en dépression, mais j'étais frustrée. J'étais fâchée contre elle. J'ai vraiment pas aimé sa réaction. Vraiment pas. Et, c'était... ça a été très difficile pour moi. Même quand elle voulait être là pour moi, je l'acceptais pas. Même quand elle voulait prendre soin de moi, moi, dans ma tête, je suis comme, mais pourquoi tu prends soin de moi? Tu voulais que j'avorte de bébé. Pourquoi maintenant tu prends soin de moi? C'est toi qui voulais que j'avorte. Fait que j'avais comme des idées bloquées dans la tête. Fait que toutes les petites actions qu'elle faisait, pour moi, c'était, ça signifiait Signifiait en fait. Mais oui. Elle me disait, oh, sors de ta chambre, va prendre de l'air. Elle disait, je sais pas s'il y a du monde latino dans Il y en a sûrement, il y en a. Elle disait, ya que vamos a hacer, ya. Está hecho. Du sens, qu'est-ce qu'on va faire? C'est fait. Je vais être grand-mère. Elle est comme... Ouais. Ok. Sur ça, c'est ta mère. Maintenant, j'aimerais que tu me parles un peu de la réaction de ton entourage. Parce que là, à 16 ans, 17 ans, secondaire, cégep, tu t'en vas au cégep, je pense. Mais, tu veux dire normalement? ouais, normalement. Ok, fait. Mais normalement, t'es au cégep. Ouais. Ok, fait, parle-moi un petit peu de la réaction de ton entourage, de tes amis. Comment tes amis ont vu ça? Est-ce qu'il y en a qui t'ont critiqué? Est-ce qu'il y en a qui ont arrêté de te parler ou whatever? Fait explique-nous un peu ça. Ouais. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, je ne l'ai pas dit à mon entourage jusqu'à temps que j'ai un ventre. Et mon entourage n'était pas au courant jusqu'à environ 3-4 mois. Quand mon ventre a commencé à apparaître, en mai, le jour de mon anniversaire, j'ai fait comme une petite réunion, mais les plus proches. C'était vraiment mes amis les plus proches. Je pense qu'on était comme 6. Puis là, j'ai dit, j'ai quelque chose à vous dire et tout. Là, ils étaient comme, c'est quoi? Et j'ai dit, je suis enceinte, j'attends un bébé. Puis ils étaient comme pas trop contents parce que j'avais des très bonnes amies. Des très bonnes amies parce qu'ils sont encore mes amis, mais ils n'étaient pas contents, ils étaient confus, ils étaient comme, comment ça, t'es enceinte? Qu'est-ce que le père a dit? C'est un peu ça les questions qu'il me posaient. Comment tu vas faire? Est-ce que tes parents sont au courant? Donc, après la session de questionnement que j'ai passée, j'ai pas d'amis qui m'ont jugée. En tout cas, pas dans ma face. Gros sourire, puis ils étaient contents pour moi. C'est ça, c'est un peu ça là. Ok, ben c'est quand même bon parce que on sait que tu as mentionné plusieurs choses, puis je pense que nos communautés, ça se ressemble beaucoup là. Tu sais, les parents sont beaucoup. Malheureusement, des fois, tu as l'impression que ils sont plus, ils se soucient plus de ce qu'on va dire d'eux, ce qu'on va dire de leur famille, plutôt que de la situation. Parfois, tu as l'impression. Ouais. Mais en tout cas, fait que ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, quand même, t'es pas passé à travers l'isolement, il y a des gens qui t'ont jugé parce que, tu sais, quand quelqu'un dit qu'elle est tombée enceinte à 17 ans,
les premières pensées qui peuvent venir dans la tête de quelqu'un, c'est pas quelque chose de positif souvent. J'aimerais que tu dises à tout le monde, à nous et à tout le monde qui est en live, comment est-ce que, c'est quoi la meilleure façon de supporter quelqu'un qui passe à travers ça? Ou bien comment est-ce que tu aurais voulu vraiment qu'on t'approche, que ce soit ami ou famille, tu sais, la façon idéale là pour que tu te sentes vraiment comme épaulé et tout. Ben, en fait, je pense que tout dépendant du type de la personne. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin, il y a des femmes qui ont besoin qu'on soit là constamment, qu'on prenne soin d'elles constamment et c'est correct. Mais il y a des femmes qui préfèrent peut-être prendre du temps de recul, puis juste comme assimiler premièrement eux, puis par la suite s'ouvrir aux autres. De femmes ou de personnes qui parlent, mais de femmes parce qu'on parle d'une grossesse, mais tout dépendamment le type de femme, je pense que l'écoute, tu sais, c'est super important là. Pas poser de questions, surtout. Pas poser de questions. Comment tu vas faire? Tu vas déménager parce que elle pense déjà à plein de choses dans sa tête. Fait que si toi, tu es là et tu ajoutes d'autres questions, ben ça agrandit de préoccupations. Fait que juste poser des questions, pas poser de questions, mais juste être là puis écouter, puis OK, oui, je comprends. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, j'ai entendu parler, tu sais, lui offrir des ressources. Laisse-moi googler ensemble. Est-ce que tu as, tu sais, juste vraiment être là moralement, puis pas donner de promesses, de fausses promesses. Ça, c'est tellement important. Oh, t'inquiète pas, on va acheter des choses ensemble. Oh, t'inquiète pas, tu vas pouvoir aller à l'école. Moi, quand j'aurai du temps libre, je vais venir regarder. En essayant de supporter, ben, finalement, tu dis des choses que tu peux même pas vraiment assumer aussi, là. Parce qu'on se retrouve dans une position tellement vulnérable. On croit à tout. On va nous dire, on va être comme, OK, tu sais, oh oui, je me rappelle, moi, je sais pas, elle m'avait dit qu'elle pouvait garder mon bébé. Fait que sur cette parole, moi, je me construis un plan. Wow. That's good. Puis par la suite, ben, mon plan tombe à l'eau. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas tenu sa promesse. Donc, vraiment l'écoute, pas faire de fausses promesses, pas de jugement. Mais quoi, il me semblait ci, il me semblait ça. C'est fini tout ça, il me semblait, c'est arrivé. Ouais, c'est ça. Fait que c'est... OK. Pas élargir... Non, mais c'est vraiment, vraiment bon. Ce que tu as dit, les conseils que tu as donnés, comme c'est... Tu sais, souvent, on est comme... Je sais pas qu'est-ce qui passe dans nos têtes, mais on se dit que ça va aider si on va sur la personne et on lui dit mais à quoi t'as pensé? T'as pas pensé à ça, t'as pas pensé à ça, mais oui, c'est la pensée à tout ça. Ça sert à rien, là. Qu'est-ce que tu dis? Ça aide en rien, absolument rien. Fait que j'aime beaucoup ce que tu as dit. Ouais, puis ça rappelle justement la réaction de sa sœur. Tu sais, malgré qu'elle a montré qu'elle n'était pas d'accord, c'est déjà fait. Fait qu'elle comprend, puis elle est pas là à comme te rappeler que t'es enceinte. Tu sais déjà que t'es enceinte. C'est ça, mais tu sais, ça t'empêche pas, si t'es son frère ou si c'est quelqu'un de proche et d'important dans sa vie, ça t'empêche pas de placer ton mot. Parce que tu mérites quand même le mot qu'on va te donner à la fin de la journée. Il faut que tu sois assez mature pour comprendre qu'ils ont le droit de s'exprimer. Toujours dans le respect, bien sûr. Tu comprends? Exact. Mais pas plus que ça. Ils peuvent pas aller plus loin de ce que c'est. Je me sens de cette façon. Je suis de toi. J'aurais pas pensé ça de toi. Plus loin que ça, c'est pas acceptable, en fait. That's good. OK. So, là, on sait que, bien entendu, t'as pas avorté finalement et qu'aujourd'hui, tu as une belle petite fille. Fait que tu nous as parlé de la Marie-Claire avant la grossesse, mais tu sais, on a dit quelque chose quand on a posté ce story, on a dit que ton histoire se limitait pas à ça. Fait que parle-nous maintenant de la Marie-Claire maintenant. Genre, maintenant que ta fille est là,
et que tu avais dit que tu allais l'élever de façon monoparentale quand tu es marié. So, parle-nous un peu de, du positif de tout ça. Parce que quand on regarde le titre, on pense juste à la honte ou whatever, puis c'est ça un peu profondeur. Mais parle-nous du positif, parle-nous de qu'est-ce que ça t'a apporté. OK. Oui, 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 bien sûr. Donc, après tout le chaos, après toutes les pleurs, toutes les larmes, le beau temps est arrivé, comme on dit. Puis, moi, j'ai décidé, en fait, moi tout seul, j'ai décidé de déménager. Donc, je voulais vraiment comme m'occuper de ma fille, vraiment comme toute seule. Donc, j'ai déménagé, j'ai pris mon appartement. Je ne vais pas vous cacher que c'était... pas vous cacher que c'était difficile. C'était vraiment difficile. Je vais finir mon secondaire 5 parce que je ne l'avais pas terminé. Je vais payer les factures à la maison, je vais travailler. Dans tout ça, je reste une jeune adolescente, donc je veux quand même m'amuser un petit peu, aller peut-être une fête ou deux. Mais je veux pas mettre ça, je veux pas faire ça cheesy, là, mais je suis allée à l'église. Ben, c'est ça. Ouais, mais sincèrement, la Marie-Claire avant, la Marie-Claire aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Là. Et là, on parle et tout dans le live, ceux qui me connaissent. C'est comment je peux expliquer ça? Ok, non, je pense que quand j'ai changé d'environnement, c'est là où tout a... Ouais. That's so weird. C'est ça. C'est quand j'ai changé d'environnement parce que l'ancienne Marie-Claire avait un environnement toxique et sain, mélangé en deux. Parce que ma vie personnelle était catastrophique, mais ma vie extérieure était en règle. Fait quand j'étais adolescente, j'avais comme les deux milieux, ce qui faisait de moi, genre, quand j'étais dans le, pas mauvais milieu, mais quand j'étais dans le milieu un peu plus malsain, tu sais, parce que, comment je peux expliquer? Moi, je pensais que j'aidais ces gens-là. Mais ça a donné que je suis devenue ces gens-là. Wow! Là, tu parles de ton entourage. C'est ça. C'est qu'à un moment donné, j'ai déménagé. Puis j'étais que quand j'ai une de mes amies qui m'a menti, qui m'a dit on va aller quelque part. Puis finalement, je me suis retrouvée à l'église. Puis moi, avant, j'étais comme qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis ici? Quand je rentrais à l'église, j'ai commencé à pleurer, mais j'étais tellement togue dans ce temps-là que comme je faisais comme si je ne pleurais pas. Depuis ce jour-là, ma vie a changé. Là. Depuis ce jour-là, Jésus m'a touchée, puis j'ai été transformée. Puis j'ai commencé mon entourage a complètement changé. Pourquoi? Parce que eux, leur façon de penser était toujours comme... il y avait toujours de l'espérance. Puis moi, j'étais comme, mais pourquoi vous pensez que ça va toujours... Et pourquoi vous pensez que... Tu sais, pour moi, c'était tellement nouveau que j'étais comme, ben, pourquoi ça? C'était complètement... Fait que c'est ça, je me suis fait des nouveaux amis. Aujourd'hui, c'est les parrains de ma grande. En fait. Puis, c'est ça, ma vie a changé. J'ai repris les études. J'ai fait un genre de séminaire, ça s'appelle une rencontre avec Dieu. J'ai fait un séminaire qui m'a vraiment comme... que j'ai vraiment pu guérir, en fait, des blessures passées, qui est très important, en fait. Si je pense pas que je serais là aujourd'hui. J'aurais pas pu goûter à ce que je goûte aujourd'hui si j'aurais pas guéri. Je serais encore là. Je serais encore dans les pleurs et dans le struggle et tout ça. Donc, quand je suis sortie de cette rencontre avec Dieu, qu'on appelle, j'ai confronté, en fait, le père de ma fille. Je l'ai appelé, je lui ai dit, est-ce que tu peux venir? J'ai quelque chose à te dire. Là, excuse-moi de te couper, on est où dans le temps? Ouais. Comme ta fille, à quel âge? T'as quel âge? Ah, ma fille était née.
j'habitais seule. Ma fille avait 3 mois, donc moi, j'avais OK. 8 ans, en fait. OK. C'est ça, je l'ai appelé, est-ce que tu peux venir? Il est venu. Puis, j'étais tellement courageuse. Mais je l'ai assis, puis j'ai dit, tu sais quoi? Peu importe qu'est-ce que tu m'as fait, comme je te pardonne. Tous les coups que tu m'as donnés, je te pardonne. Tous les mots blessants, je te pardonne. Je me suis débarrassée de tout. Puis je lui ai dit... Puis lui était comme... C'est que parle. Il était comme, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, j'ai dit vraiment comme je te pardonne. Puis même si à ce moment-là, la guérison n'était pas immédiate, après 3 ans de relation, 1 an, tu sais, c'est pas du jour au lendemain, mais juste le fait de faire tout ça, ça m'a enlevé un grand des épaules. Et je lui ai dit comme, là j'ai eu le courage de poser des questions que j'aurais jamais posées auparavant. J'avais le courage d'entendre les réponses à ces questions. Wow. Je savais c'était quoi les réponses, mais je voulais pas les entendre. Fait que j'ai eu le courage de poser des questions, d'entendre les réponses. J'ai dit, OK, parfait. Pour moi, le livre est close. Pour moi, tout est réglé. Voilà. Je peux faire maintenant. Mais ouais, à partir de là, j'ai connu mon mari. Ma fille avait comme 3 mois, j'ai connu mon mari. Ben, oui, aujourd'hui c'est mon mari, mais j'ai connu Jeffrey en fait quand ma fille avait 3 mois. En fait, je l'ai connu quand j'étais enceinte, mais je l'ai revu à l'église. Fait que, on était comme amis, genre. Amis, mais je l'avais déjà spoté là. Puis c'est ça. Puis tu sais, lui, il m'a vraiment aidé comme. Parce que pour moi, c'était un échec. C'était un échec élever ma fille sans un père. Wow. Fait que j'étais, à quelque part, j'étais prête à tout pour offrir un père à ma fille. Offrir un père à ta fille. Même pas pour moi, même pas pour que l'aide. C'est que pour moi, c'était comme, je suis prête à tout accepter, je suis prête à tout faire, à arranger les choses pour qu'elle ait ce qu'elle mérite, en fait, un père. Wow. Pendant que je parlais de ça avec Jeffrey et tout, lui, tu sais, lui m'a amené vraiment une autre optique parce que je pense qu'il voulait être le beau-père, en tout cas. Mais, tu sais, il me disait comme non, vaut mieux qu'elle grandisse. Vaut mieux qu'elle grandisse sans une figure paternelle qu'avec une figure paternelle qui est toxique. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais jamais entendu de ma vie. Puis ça c'était comme, oh, c'est vrai ça. Et comme tu sais, ta fille, elle va jamais manquer d'amour. Tu regardes ta famille. Nous, on est là pour toi. Puis ça, c'était des paroles. C'était pas des fausses promesses. Pourquoi je savais que c'était pas des fausses promesses? C'est parce que l'environnement était différent. Je les voyais agir entre eux. Je voyais comment ils étaient, comment ils se supportaient. Puis j'étais comme, OK, ouais, moi aussi, je veux faire partie de cet environnement-là. Puis je veux offrir cet environnement-là à ma fille. Fait que tout a été intentionnel, en fait, pour offrir le meilleur à ma fille. Mais à la fin de la journée, c'est moi qui ai été comme bénie. C'est moi qui en ai été. Wow. Ouais. So, c'est ça. Jeffrey m'a vraiment aidé à passer à travers ça. Il m'a donné des contacts, comme j'ai parlé avec des personnes qui étaient comme plus informées par rapport aux ressources. Exemple, il y avait des ressources, attends que je me rappelle. L'école Rosalie Jeté, c'est une école pour mères adolescentes. Oh, nice. Ouais. Donc, OK. Ouais. Donc, moi, j'ai fini mon secondaire, en fait, dans une école seulement pour mères adolescentes. Donc, toutes les filles là étaient dans la même condition dans laquelle moi j'étais. OK. Ouais, fait que, tu sais, quand je suis allée dans cette école-là, eux, ils avaient comme une travailleuse sociale, une psychologue. Ils offrent de la friperie. Si t'as pas de lait, t'as pas de couche, tu sais. Wow. Ouais, ils t'aident vraiment. Puis, tu sais, par exemple, moi, j'allaitais, ma fille était tout jeune. Puis, j'avais le droit d'amener ma fille en classe. Nice. Fait que, ça, c'est cool. j'allaitais, puis
pendant ce temps-là, j'écoutais ma prof parler. Donc, c'est vraiment... ça a vraiment été comme un pion. Tout a été stratégique. Il a été placé dans ma vie pour que je puisse, ici et là, aller à Rosalie-Jeté. Par la suite, Rosalie-Jeté m'ont référé à un genre de projet. C'est des appartements pour femmes monoparentales à moins coût. Fait que, à partir de là, j'ai pu aller dans cet appartement-là. Ce qui me permettait de me focusser justement à moi et ma fille, vu que je ne pouvais plus me taper 40 heures de travail, vu que mon loyer me coûtait moins cher. Ouais. Donc, ma vie prenait plus de sens. J'avais le temps aussi pour guérir. Parce que je ne peux pas là être dans les nuits, être dans l'allaitement, être dans les études, être dans, OK, j'ai 17 ans, je suis une mère, mais je veux aussi sortir, être dans tout ça. Ouais. Le temps de vraiment t'asseoir et penser à qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Ta vie est sur stand-by, là, littéralement. Ta vie est sur stand-by, puis tu t'occupes d'un être humain seul. Donc, ça a été très difficile, mais plus le temps passait, puis quand je te parle de temps, ça n'a pas été comme 1 an ou 2 ans, 3 ans, je te parlais plus de comme 3 mois. Dans des intervalles de 3 mois, il y avait toujours une bonne nouvelle. Il y avait toujours comme, OK, tu sais, Rosalie-Jeté. Après ça, l'appartement. Après ça, j'ai présenté ma fille au temple. Je me suis créé une famille. C'était plus un environnement, c'est devenu une famille. Donc, si j'avais besoin de repos, j'avais des amis qui venaient garder ma fille, j'allais dormir. Tu sais, tout rentrait en place. Je me suis mis en couple avec Jeffrey. Donc, là, c'était beaucoup de soutien en tant que femme. Je suis devenue une femme. J'étais plus mère. Nice. Je suis devenue une femme. Je pouvais faire garder ma fille, par exemple, puis sortir au cinéma, aller au centre-ville, boire un café, ou, tu sais. Puis ça m'a beaucoup aidée parce que je me retrouvais peu à peu. Ouais. Mais ça, c'est nice. Dans le fond, tu sais, ce que tu expliques, c'est que avec cette nouvelle famille-là, tu as eu non seulement du support pour ta fille, mais du support pour toi aussi, puis pour que toi, tu continues d'avancer. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que, comme tu dis, dès que tu tombes enceinte, ben, t'existes plus là, c'est l'enfant, puis toi, t'es comme mis de côté, jusqu'à ce que l'enfant, ben, finalement, jusqu'à ce que l'enfant vole de ses propres ailes, là. Mais c'est intéressant que tu dises que, tu sais, on était là pour te supporter, puis pour te permettre de revivre, finalement, de te retrouver. Fait que... C'est vraiment ça, parce que puis ça, c'est un choix aussi qu'il faut prendre. Hein? C'est quelque chose qu'il faut... tu sais, ça... Si je serais restée dans mon appartement, puis oui, OK, on m'a amenée à l'église, puis oui, OK, on a fait les choses pour moi, mais si je veux pas, Ouais. c'est comme ça va pas venir tout seul. Il faut que toi aussi, tu aies envie de reprendre ta vie en main. Il faut que toi qui est meilleur pour toi. Même si la situation présente, t'es fatigué, t'es overwhelmed, mais il faut que tu trouves une once d'espérance à quelque part, parce que c'est cette once-là qui va te propulser. Puis le fait de vouloir aussi le meilleur pour son enfant, ça, c'est un couteau à double tranchant, parce que tu peux pas offrir le meilleur à ton enfant si toi, tu vas pas bien. Puis je sais qu'on l'entend souvent, mais même moi, présentement, je le vis. Exemple, j'ai mon petit de 8 mois qui fait pas mais de 4 ans. Mais si je suis fatiguée, j'ai pas l'énergie pour aller au parc avec ma fille. C'est la même chose. Si j'aurais juste eu un enfant, moi, je suis fatiguée, puis je suis anxieuse, je suis en dépression. J'ai pas le temps, j'ai pas l'envie pour offrir le meilleur à mon enfant. Donc, c'est vraiment prendre le temps de comme, si tu te sens seule, si peu importe comment la personne se sent, je pense que c'est important de trouver un entourage. Si c'est pas la famille, c'est pas grave. Si c'est pas les amis, c'est pas grave. Trouve-toi un entourage. Sors, va au parc, parle à une madame qui est assise sur le banc qui regarde son enfant jouer. Juste vas-y. C'est ça. C'est vraiment ça.
moi, c'est ce qui m'a sauvée, là. Mon entourage, ma famille, mes leaders, mes pasteurs. Toutes ces équipes-là qui étaient derrière moi. Aujourd'hui, je souris, mais tu sais, c'est vraiment c'est ça. Yes, OK. Envoyez des cœurs, guys. Envoyez des cœurs. OK, so, dernière chose que je veux faire, je vais te poser une dernière question avant, puis après ça, on va passer aux questions des gens. So, les guys, en ce moment, on a quelques questions, mais si vous en avez d'autres, juste mettez-les dans la boîte. So, maintenant que tu as une fille, dis-nous peut-être. Oh non, j'ai peur. Comment? J'ai dit, Elle a dit, oh non, j'ai peur. Ben, dis-nous peut-être. Ben, je vais pas poser ça. Je vais pas te poser ça, mais une ou deux leçons que tout ça, ça t'a appris sur la façon que tu vas élever ta fille. Jésus. Oh my God. OK. Premièrement, moi, j'investis beaucoup dans la relation avec ma fille. Comme la transparence, l'honnêteté. Ça, c'est deux choses. Pour moi, c'est deux choses primordiales. La transparence et parce que je me dis, si moi, j'aurais eu cette relation, peut-être que j'aurais pu dire qu'est-ce qui se passait justement dans ma relation. Cette confiance, pas cette confiance, mais ce lien établi là. Moi, c'est ça que je priorise la transparence, l'honnêteté, puis pas de chum avant 25 ans, mais ça, c'est bon, ça. Mais non, je dirais ça. Je dirais vraiment comme... Puis pas transparent, genre, elle envers moi envers elle aussi. Là. Moi aussi. Oh, that's good. That's really good. Moi, des fois, je prie, puis je suis à genoux, puis je pleure ma vie, mais ma fille me regarde pas parce qu'il faut qu'elle le voie. Il ne faut pas qu'elle pense que maman, il faut qu'elle le voie aussi. Et, c'est ça. Je dirais vraiment... C'est nice, ça. J'aime ce que tu dis, puis tu sais, peut-être qu'il y en a qui écoutent, puis qui écoutent qu'est-ce que tu dis, puis qui ne savent pas ou ils oublient, mais ta fille a 4 ans. Fait que déjà là, tu dis que tu mets ces bases-là de transparence puis d'honnêteté, fait que elle puisse, ben, qu'elle se sente comme ça envers toi, mais qu'elle puisse te voir dans tes moments. Dans le fond, c'est de la vulnérabilité aussi, qu'elle te voit vraiment comme tu es, puis que tu lui expliques un peu qu'est-ce qui se passe. Je trouve ça intéressant. Ouais. Faut qu'elle voit là que maman aussi, elle a des problèmes, puis que maman aussi toujours. Mais voilà, vu continue, ensemble, on va y arriver là. Ouais. Mais c'est intéressant parce que finalement, ce que tu essaies, je pense, là, d'établir, c'est que lorsqu'elle aura quelque chose, ben, elle va se sentir à l'aise de t'approcher aussi pour t'en parler. Fait chose que peut-être que toi, t'as pas vraiment eu aussi, la raison pour laquelle je comprends que tu fais ça, mais tu sais, c'est des petites actions comme ça que des fois, on prend pas le temps de réfléchir, puis ça parle beaucoup. Tu sais, elle aura pas peur de te parler, de te dire qu'est-ce qui se passe. Puis maintenant, grâce à Dieu, tu sais, t'es mariée, donc tu essaies en tout cas de lui donner le meilleur exemple possible. Fait que si elle tombe dans une relation, elle va être ben ma mère n'est pas traitée comme ça à la maison. Exactement. Puis c'est tellement vrai que tu mentionnes ça parce que moi, je fais exprès, genre, à 100, là. Ma fille est là, je prends Jeffrey, bisous. Je veux être sûre qu'elle comprenne comment une femme... C'est comme... faut que ça soit clair, là. Ouais. C'est important. Ouais. C'est vraiment important. Very good. So, ce que j'aime dans ton histoire, c'est que on aurait pu dire que le fait que tu sois tombée enceinte à 17 ans, c'était par manque de maturité ou c'était parce que tu étais naïve ou whatever. Mais tout ça, là, t'as quoi, 22, 23? Ça t'a apporté tellement de maturité. Puis j'entends des choses que tu dis, là. Premièrement, tu m'enseignes parce que, bon, nous, on va avoir un enfant, là. Mais, fait que tu me teaches, là, pour de vrai, mais j'entends beaucoup de maturité dans ton parcours que j'entends pas chez des gens qui sont plus vieux, là. Effectivement. Fait que
comme pour moi, c'est un entretien vraiment, vraiment enrichissant. For real, comme, Ouais. je sais qu'on est en live là, mais pour moi, on parle, on est trois. Ouais, ouais. So, merci beaucoup, Marie-Claire. Maintenant, on va passer aux questions. OK? Fait on va passer aux questions. Guys, j'ai des questions qui sont dans dans la boîte. Alors, on va aller dans les questions. Si les questions sont, bon, si les questions ne sont pas, ne vont pas dans le sens qu'on veut aller, on va les dismiss. OK. Mais il y en a qui ont déjà OK, été il y posés en a beaucoup. aussi. Ouais. Si on en a déjà parlé aussi, on va pas les faire. So, on en a une ici de Reg. Est-ce qu'elle a pensé à l'avortement et pourquoi elle n'a pas fait? Oui. Elle a déjà Donc, répondu à ça. ben, pas Pas vraiment. le pourquoi, Pas vraiment. mais elle a dit qu'elle ne voulait pas avorter. Ben, parce qu'elle a dit qu'elle voulait pas avorter, mais est-ce que ça t'a traversé l'esprit, même si c'est pendant comme 2 secondes? Puis pourquoi pour toi c'était comme un no-brainer que tu n'allais pas avorter? Pourquoi? Oui, oui, ça m'a traversé l'esprit. Ça m'a traversé l'esprit. Puis pourquoi? Mais c'est parce que c'était un moyen pour moi aussi de sortir. C'est comme, à ce moment-là, je me retrouvais tellement dans un moment bas que je suis comme, OK, pour moi, je peux pas. Premièrement, pour moi, c'était pas possible de. C'est dramatique, comment je vais dire, puis j'ai pas d'autres mots, mais c'est mon sang. Il n'y avait pas moyen à ce que je me défasse de mon sang. Ça, c'était la première chose dans ma tête. Deuxièmement, j'étais comme, OK, comme c'était un nouveau souffle, c'est comme une nouvelle force qui était revenue en moi. Et je ne voulais pas me défaire de ça. C'était comme, dès qu'on me l'a dit, c'était comme, OK, let's go, là. Wow. OK. Excellent, merci beaucoup. C'est honorable. Je veux dire, c'est honorable. Dans le fond, c'est spécial ce que tu dis parce que t'avais quand même 17 ans. Et je parler, puis je suis comme, wow. Ouais. Non, mais c'est quelque chose parce que souvent, tu sais, quand on tombe enceinte, peu importe à l'âge qu'on tombe enceinte, on se dit, ma vie est finie. Genre. Ouais. Que ta vie s'arrête, puis là, c'est genre, il y a une nouvelle personne qui va naître, non seulement ton enfant, mais toi en tant que maman, mais c'est comme si c'est juste l'enfant qui existe. Mais toi, je sais pas, on dirait que je vois que tu l'as vu de manière assez positive aussi, ce qui m'étonne aussi compte tenu des circonstances. Fait que, ouais, OK, nice. Mais aussi, bon, je vais pas aller trop loin, mais qu'est-ce que j'aime, c'est que des fois, ben, dans les discours que j'entends de personnes qui sont tombées enceintes et qui voulaient pas, ou que c'était pas prévu, c'est que ils associent beaucoup l'événement au père. Genre, si je suis pas d'accord avec le père, je vais rien savoir de l'enfant, mais sans comprendre que l'enfant est une personne à part entière, genre, qui, oui, faute, là, vient du père, mais c'est pas, c'est ça. Ouais. Fait que... Ouais. Mais, je sais pas, tu sais, je me dis, oui, il y a le père, mais il y a toi, la mère. Fait Ouais. il y a, tu sais, l'enfant est en toi, c'est parce que tu comment je peux expliquer ça? L'enfant est en toi. Fait la décision à la fin de la journée te revient à toi. Toi qui vas subir la grossesse. Ouais. Comme le père, là, le père, il peut partir à tout moment, mais toi, t'es mère, tu vas t'attacher à l'enfant pour le reste de ta vie. Fait je comprends, je comprends les décisions des gens, mais moi, comment je le vois, c'était comme ça, là. C'était comme, Dieu m'a choisi pour que moi, je sois mère de cet enfant. Ouais. Ah. Ouais. Amen. Mais c'est ça, ultimement, je pense que c'est Dieu qui a aussi mis ces sentiments-là en toi, parce que c'est pas tout le monde qui aurait réagi comme ça. Vraiment pas, vraiment pas. Bon, fait que, tu sais, en même temps de t'avoir déposé l'enfant, je pense que t'as aussi déposé une certaine maturité, puis un certain raisonnement, parce que ça aurait pu faire, ben, je dis pas que ça t'a pas fait mal, mais il y a beaucoup de gens qui auraient associé ça aussi à la douleur, à la relation, puis ça aurait été un rappel quotidien de qu'est-ce que t'as subi. Je dis pas que ça l'est pas, mais ça aurait pu freiner ou bien alter cette décision-là. Donc, ouais. Bravo, man. Puis, en plus, il faut là, c'est Tu vois? mari, ouais. Puis, elle est vraiment une bénédiction sur cette planète.
T'es déjà marié, bro. Ah, ok, il va ratifier. Ah, ok, c'est bon. Mais toi aussi, Marie-Claire. Ok, on y va avec une autre. Premièrement, shout out à ton mari, shout out Jeffrey. Ça fait du bien d'entendre qu'il y a encore des jeunes hommes qui supportent les femmes no matter what. Ok, c'était pas une question, c'est un shout out. Shout out Jeffrey. So, envoyez des cœurs pour Jeffrey. Bon, tu vas comprendre, hein, Marie-Claire, c'est des cœurs, c'est du support. Ok. C'est pas Ça, on l'a répondu. Comment une amie ou un membre de la famille peut supporter une team mom? On en a parlé. Ensuite, on a comment tu as vécu ta deuxième grossesse comparée à la première? Tu étais encore jeune. Ouais, c'est une bonne. Je suis encore jeune. Ben, c'est ça. Donc, une mère. Dans le fond, j'ai une jeune mère. J'ai 22 ans, je suis catégorisée comme jeune mère. Comment je l'ai vécu? C'est ça? Comment tu l'as? Ouais. C'était jour et nuit. C'était jour et nuit. C'était. Tu sais, j'avais le père idéal pour moi. Tu sais, j'ai vu Jeffrey élever ma fille. Et c'est comme, ben, tu sais, c'est sûr que encore là, je suis jeune, on fait un frein à ma vie un peu comme professionnelle, si on peut dire. C'est sûr que là, bon, encore, on retourne dans la grossesse, 1 an. Là, je dois freiner 1 an, retourner aux études et tout ça. C'est sûr que c'est un ajustement. Ça, c'est sûr. C'est sûr que ça a un impact aussi sur mon mode de vie. Donc, il y a des sorties que je ne peux pas faire, il y a des voyages que je ne peux pas faire. Pas que je ne peux pas faire, mais pas tout le temps. Ouais. Je dois que quelqu'un vienne garder mes enfants. C'est d'autres responsabilités que d'autres femmes de 22 ans n'ont pas. Puis, moi, ma meilleure amie, par exemple, elle a 23 ans. Puis, sa vie, c'est la vie rêvée, là. La vie de 23 ans rêvée. Puis quand, par exemple, elle vient chez moi, puis on veut juste regarder un film, ça en prend 3 heures. Ma fille, mon fils veut manger. C'est sûr que c'est complètement différent, mais avec le support du père, puis dans un foyer stable, un support, c'est complètement différent, là. J'ai bien vécu. Bon, ça. Excellent. OK. Très bonne question. OK. Ensuite, ça, on a répondu. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est paru? En tout cas, OK. Qui je demande, est-ce que tu présenterais à ta fille son père? Oh. Wow! Quelle une question. Mais oui, mais premièrement, est-ce que tu l'as fait? Parce que je ne sais pas si on a compris ça. Et est-ce que tu le ferais? En ce moment, comment je peux dire ça? OK. En ce moment, elle voit son père 1 fois par semaine. OK. C'était une décision qui m'a brisé le cœur. OK? Pourquoi? Il ne le mérite pas. Selon moi, il ne le mérite pas. C'est moi qui a bourriqué pendant 4 ans. Pourquoi il a profité de tout ce que ma fille est? Tu comprends? Whatever. Ça, c'était ma façon de penser sur le moment. Mais c'est pas mon choix, en fait. Elle a un père. Ma fille est super mature pour 4 ans. Elle est prête pour ça. Tant que ma fille n'est pas en danger, tant que ma fille n'est pas dans une situation qui pourrait l'influencer négativement. Par exemple, si, je sais pas moi, si il y a des femmes que leur père, c'est des vendeurs de drogue ou autres, tout dépendamment, mais pour moi, les critères, en fait, c'est tant que ma fille n'est pas en danger, point. Après, c'est à elle à décider comment elle veut le voir. Et la relation de couple que moi et le père avons eue n'a rien à voir avec elle. So, moi, je ne veux pas lui couper cette porte-là parce que je ne veux pas que ça me retombe dans la face plus tard. Oh, pourquoi? Donc, je l'ai vraiment... oui, je l'ai présenté 1 fois par semaine. Elle y va 1 fois par semaine, quelques heures, pas toute la journée, quelques heures seulement.
Puis, jusqu'à maintenant, ça se passe super bien. C'est sûr que c'est contrôlé. Moi, je n'explore avec ma fille. Ouais. Puis, c'est ça, il faut faire attention. Là, c'est sûr qu'il y a des démarches juridiques que les gens peuvent prendre. Si c'est des cas particuliers, comme il y a de la violence ou autre, mais pour mon cas, c'est pas ça. Donc, j'ai accepté d'y aller une fois par semaine. Et jusqu'à maintenant, ça se passe bien. C'est ça. All right. C'est une très bonne question. C'est ça, c'est très sage. OK, ça, on a répondu. Il y a quelqu'un qui demande finalement est-ce que les gens du Pérou OK, je ne connais pas. Est-ce que les gens du Pérou ont réagi ou bien est-ce que est-ce que Marie-Claire a je comprends pas la question. Écopé. Oh, parce que... Je comprends. Ouais, c'est ça. Ben non. C'est sûr que moi directement, non. Là, tu ne m'as pas appelé directement. Ouais. Mais ma mère, elle parlait dans la maison. Elle était comme, oh, ta tante, ton oncle, nanana. Pourtant, ma tante du Pérou était comme, mais comment tu vas dire à ta fille d'avorter? Sa grande sœur, en fait. Ah ouais. La grande sœur de ma mère était comme, tu peux pas dire ça à quelqu'un, nanana. Fait que c'est pas mal. C'est finalement. C'est ça. Fait que quand je suis allée au Pérou avec ma fille, ils étaient très heureux de la voir. Ils sont toujours heureux, c'est pas pire. Mais je peux pas, en tout cas, c'est quelque chose aussi de voir que sa fille tombe enceinte à un jeune âge, là, j'imagine. C'est pas mon cas aussi, mais en tout cas, ce que j'entends comme histoire, c'est que même si les parents ne voulaient pas au début, finalement, quand ils voient leur petit-fils ou leur petite-fille, ben, ils sont en amour, là. Puis c'est la c'est un peu la réaction normale, ouais. Ah, tu souhaites pas ça à ta fille de 17 ans? Non, exact. Être mère, c'est merveilleux, puis c'est un cadeau du ciel. Mais t'as d'autres préoccupations, là. Ouais. C'est sûr. All right. OK. Donc, ça, je pense que c'était la dernière question. So, on va te laisser partir parce que, guys, elle a 2 enfants. C'est vraiment ça. Elle a un mari aussi. So, envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Marie-Claire, le premier profondeur depuis le début de l'année. Honestly, on est très, 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 très contents parce qu'on parle pour tout le monde. C'est vraiment une conversation enrichissante. En tout cas, moi, j'ai appris. Ouais, c'est édifiant, c'est encourageant. Même si c'est pas quelque chose qu'on a vécu personnellement. En tout cas, c'est une belle histoire, là. Finalement, tu es marié, tu as 2 enfants, tu sais. Fait que tu as trouvé Jésus aussi, là, surtout. Fait que c'est une super de belle histoire. Puis, je sais pas s'il y a des gens qui sont monoparentales ou des jeunes mères, mais c'est vraiment encourageant aussi. Puis, tu sais, on a pu un peu te suivre dans ton parcours, même si ton histoire est beaucoup plus grande que ce que tu nous as raconté là dans le live, on s'entend, mais ce que tu nous as dit, c'était pertinent. Je pense que tu as dit tout ce que tu avais à dire sur le live là finalement. Fait que, honnêtement, je salue ton courage. Je te remercie pour ton ouverture. Écoute, je pense que vous êtes bénis, en tout cas, vous êtes bénis là, toi et ta famille. Puis, on vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde, que votre fille puisse vraiment ressentir tout cet amour-là que vous vous efforcez aussi, votre fille et votre fils, là, finalement, que vous vous efforcez à déverser sur eux. Fait que, guys, le love, on veut voir le love, s'il vous plaît. On le voit. Ah, ils sont cute. Il y en a qui disent qu'ils pleurent. So, merci Marie-Claire. Shout out à ton mari, encore une fois, Jeffrey. Et puis, guys, on va se voir pour une autre profondeur, hopefully bientôt. Si vous avez une histoire que vous voulez partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Là, on ne veut pas dire qu'on va prendre tout le monde, parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Mais, vous connaissez nos critères. La profondeur, c'est à un but précis. Puis, on veut que ça reste dans la même ligne. Merci beaucoup, Marie-Claire. Merci. Puis, guys, on va se voir next week. Encore une fois, partagez parce que le live ne sera pas sauvegardé sur Instagram, mais ça va être disponible sur YouTube dès jeudi. Good. Alors, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Marie-Claire, merci encore. Merci à vous. Continuez. Thank you. On va continuer. On va continuer, merci. All right, guys. Bye, bonne soirée tout le monde. Ciao.